Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode d'Homéopop. Aujourd'hui, j'ai prévu de vous parler de la grippe et de la fièvre et de comment on peut les traiter en homéopathie. Je suis le docteur Antoine Dermini, médecin homéopathe et passionné par l'homéopathie. Je rappelle que les informations contenues dans ce podcast ne doivent pas vous faire renoncer à un traitement médical ou ne doivent pas retarder la consultation chez votre médecin. En revanche, tous les conseils prodigués ici peuvent être pris conjointement avec votre traitement habituel. Avant de passer à la présentation des différents remèdes que l'on peut prendre en cas de grippe ou de fièvre, je voulais juste revenir sur certains chiffres concernant l'homéopathie et la grippe. Notamment, on trouve une première étude qui a été faite déjà en 1918, pendant l'épidémie mondiale de la grippe espagnole de 1918. Le taux de mortalité parmi les patients traités par homéopathie était de 1,05%, contre 30% pour les patients qui étaient traités par les méthodes médicales de l'époque. Donc cela montre déjà une certaine efficacité de l'homéopathie. J'aimerais aussi vous citer une deuxième étude qui est l'étude EPI3 qui a comparé les pratiques de 825 médecins généralistes, à la fois des médecins homéopathes et des médecins conventionnels, intervenant sur 8559 patients entre 2012 et 2018. Les patients qui étaient suivis par un médecin homéopathe ont consommé 57% d'antibiotiques en moins dans les infections des voies aériennes supérieures. D'autre part, cette étude a montré qu'un patient qui était suivi par un médecin homéopathe coûtait 35% de moins à l'assurance maladie en prenant en compte le coût de la consultation plus celui du traitement. Voilà, donc l'homéopathie a toute sa place pour le traitement de la grippe et des fièvres, que ce soit chez les enfants et les adultes. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous présenter 8 remèdes qui peuvent être utiles en cas de fièvre ou de syndrome grippaux. La liste n'est pas exhaustive, c'est-à-dire qu'il y a d'autres remèdes qui pourraient parfois être utiles selon les cas de fièvre ou de grippe. Mais si vous maîtrisez, si vous connaissez déjà ces 8 remèdes, vous pourrez soigner à peu près 3 quarts, plus des 3 quarts des fièvres et des grippes. L'idéal est de prendre ces remèdes dès le tout début des symptômes. C'est sûr que si vous attendez 3 à 5 jours avant d'aller consulter un médecin, l'homéopathie aura moins d'efficacité, parce que de toute façon, la grippe va finir quand même par s'améliorer d'elle-même. Alors que par expérience, j'ai déjà vu qu'avec un début de fièvre, si dans les premières heures on donne le bon remède, on choisit le bon remède, et ben, quelques heures plus tard, il n'y a plus rien, plus de fièvre, et le lendemain, le patient va très bien. Je l'ai déjà vu chez des patients, mais je l'ai déjà aussi constaté sur moi-même ou sur mes enfants que ça fonctionne très bien quand on sélectionne le bon remède. Alors, on commence avec aconite. Aconite, c'est vraiment pour les débuts brutaux de la fièvre. La fièvre va être élevée d'une apparition soudaine, brusque, avec beaucoup de frissons. Cela va entraîner une agitation anxieuse, surtout la nuit. Le patient peut même avoir une anxiété avec une peur de mourir la nuit. Souvent, aconite va être indiqué dans la suite d'un coup de froid ou après être exposé à un vent froid et sec. Il y aura une soif intense pendant la fièvre et la face et la paume des mains va être rouge et brûlante. Aconite va se sentir mieux à l'air frais et après avoir transpiré. Au début, il ne transpire pas et une fois que la transpiration apparaît, ça va beaucoup mieux. Et il va être aggravé la nuit dans une chambre chaude. On continue avec belladonna, belladonna et aconite sont vraiment les deux remèdes pour une fièvre qui s'installe très brutalement, très élevée. C'est-à-dire qu'on parle au-delà de 39 degrés. Belladonna donc aura une fièvre élevée d'apparition soudaine. La chaleur du corps rayonne vraiment, c'est-à-dire que si on approche sa main à quelques centimètres du corps, on sent la chaleur qui se dégage du corps. Alors que c'est pas le cas chez aconite. Aconite, le corps est chaud, mais il n'y a pas cette notion de radiateur. Belladonna peut être un bon remède quand on a pris froid sur la tête, par exemple en sortant de chez le coiffeur. À ce moment-là, il y a belladonna et nux vomica qui sont les deux remèdes connus pour être un refroidissement ou une grippe après être sorti de chez le coiffeur. Avec belladonna, on constate une dilatation des pupilles, qu'on appelle
pupille en mydriase, un battement des carotides ou des tempes ici, qu'on voit vraiment pulser. Le visage est rouge et chaud. Il y a un mal de tête avec des douleurs comme s'il y avait un marteau qui tapait à l'intérieur. Le malade se sent vraiment abattu, il est vraiment complètement à plat, sauf parfois on peut constater un délire aigu pendant la fièvre. À ce moment-là, le délire va être assez agité et le patient veut taper, mordre, crier, il se débat et il peut aussi avoir des hallucinations visuelles. Donc ça, c'est quand la fièvre vraiment est très élevée et on peut voir ça parfois chez les enfants aussi, d'avoir un délire pendant la fièvre. Belladonna va être amélioré par le repos et dans une chambre chaude, à l'inverse d'agonite, et il va être aggravé par tous les stimuli, donc par le bruit, par la lumière, par le toucher, ça va vraiment aggraver son état. Donc pour retenir un petit peu les caractéristiques, voilà, j'ai appelé Belladonna le radiateur hypersensible, hein, si on veut avoir juste une description en une seule phrase. Brionia, je l'ai appelé le bourru immobile. Parce que le malade, quand il a de la fièvre, cherche à rester le plus immobile possible. Vraiment, le moindre mouvement lui fait mal. Il reste couché sur le côté douloureux, car ses douleurs sont aggravées par le moindre mouvement et améliorées par la pression forte. Donc, quand Brionia a de la fièvre, il va avoir des douleurs dans les articulations et les membres, et il va préférer se coucher sur ce côté-là pour que ça exerce une pression très forte qui va un peu atténuer ses douleurs. Brionia, quand il a de la fièvre, il a la bouche sèche et une soif intense. Il a des sueurs, une transpiration abondante et d'un aspect un peu huileux. Il souhaite qu'on le laisse tranquille. Il ne désire pas parler et le moindre effort le rend irritable. Il est amélioré par le repos et il est aggravé par le moindre mouvement, comme on l'a vu. Gelsemium. Alors Gelsemium, c'est un de mes préférés parce qu'il fonctionne très bien sur moi-même et sur mes enfants. euh, qui souvent, quand ils font de la fièvre, vont la présenter sous une forme gelsemium. Donc la fièvre va apparaître plus progressivement qu'avec les remèdes précédemment vus. Gelsemium va être souvent indiqué le printemps ou l'été, après un refroidissement. On le retrouvera moins fréquemment pour les temps froids et secs de l'hiver. Il y a des frissons et des tremblements, le malade frissonne tellement qu'il claque des dents. Il y a de l'abattement, de la prostration, de la somnolence, les paupières sont vraiment lourdes et pesantes, le malade a de la peine à garder les yeux ouverts. Il y a une lourdeur et une faiblesse des muscles et une absence complète de soif pendant la fièvre. Gelsemium va se sentir mieux à l'air frais et après avoir uriné abondamment, et il va être aggravé par le temps chaud et humide, d'où les grippes estivales. Ensuite, je vous présente Baptisia, tinctoria, qui présente de la fatigue et de la confusion. Donc la fièvre est élevée, avec des frissons, et il y a vraiment une sensation de brisure et de courbature dans les muscles, comme si les muscles étaient vraiment brisés. On peut avoir cette sensation aussi dans le sacrum, et les douleurs vont être aggravées par la moindre pression. Il y a de la confusion, le regard est fixe, le patient s'endort au milieu d'une phrase. Il y a une très mauvaise odeur de la laine et beaucoup d'agitation. Le malade se retourne et se retourne, et il n'arrive pas à trouver une place correcte dans le lit. Et il va être amélioré par le repos et aggravé par le mouvement, comme un bryonia. Ensuite, on enchaîne avec Ferrum phosphoricum. Alors, je l'ai appelé le modéré qui saigne du nez. La fièvre est plus modérée, rarement au-delà de 39 degrés. On sera plutôt sur des fièvres autour de 38, 38,5 maximum. Il y a beaucoup de transpiration et de soif. Les maux de tête sont pulsatiles, battants, avec des bouffées de chaleur, en même temps que les maux de tête. Euh, Au niveau du visage, on va constater une alternance de rougeur et de pâleur. Et il y a une tendance à l'épistaxis, donc au saignement du nez, surtout le matin. Ferrum phosphoricum va être aggravé la nuit et il va être amélioré par les applications froides. On continue avec Eupatorium. Il faut retenir les douleurs osseuses. Donc la fièvre est d'apparition brutale avec des frissons. Le malade est totalement abattu avec une sensation générale de courbature. Il a l'impression que son corps n'est qu'une géante courbature.
d'endolorissement, de brisure de tout le corps, un petit peu comme dans Baptisia. Mais les douleurs sont vraiment encore plus profondes, comme si les os étaient brisés, vraiment très profondément. Il a très soif et il transpire peu et il urine peu. On peut voir une fièvre intermittente qui va et qui vient. Il va être amélioré par la chaleur et par la transpiration et il va être aggravé par le froid. On termine avec Rustoxicodendron. On peut retenir le besoin de mouvement. Il va présenter de la fièvre aussi avec une sensation de courbature généralisée. Un symptôme un petit peu plus étrange, c'est que les frissons vont démarrer dans les jambes et le malade a la sensation d'être plongé dans de l'eau froide. Il va présenter souvent une toux sèche qui va être aggravée dès qu'il se découvre un petit peu, parfois juste en sortant les mains de la couverture. Ça va déclencher une toux sèche. Chez Rustoxicodendron, c'est très marqué, il y a ce grand besoin de mouvement pour diminuer ses douleurs et ses courbatures. Donc s'il est grippé, s'il a de la fièvre, il va quand même vouloir rester en mouvement, marcher un peu pour diminuer ses douleurs. On peut souvent constater une poussée d'herpès ou d'urticaire ou de démangeaison pendant la fièvre. Et le malade a soif et il désire boire du lait froid ou de l'eau froide. Plus toxicodendron va être amélioré par le mouvement et la chaleur, et il va être aggravé par le froid et par le temps humide et froid. Voilà, donc avec ces 8 remèdes, vous pourrez soigner quand même la plupart des grippes et des fièvres. Et vraiment, j'insiste là-dessus, il faut ne pas hésiter à prendre ces remèdes dès le début des symptômes, de manière répétée. Donc au début, toutes les 20-30 minutes, tant que ça ne va pas mieux. Quelle que soit la dilution que vous ayez sous la main, peu importe. Et puis on espace un petit peu dès que ça va mieux ou dès que l'indication change. Et à ce moment-là, il faudra changer de remède et suivre un petit peu les caractéristiques de la fièvre. Merci encore pour votre attention et votre fidélité sur cette chaîne. Je ne pense pas que j'aurai le temps de refaire une nouvelle vidéo d'ici les fêtes, alors je vous souhaite d'ores et déjà de belles fêtes de fin d'année pour vous et vos proches, et on se retrouvera en 2025 avec de nouvelles vidéos sur l'homéopathie. Merci à tous et à bientôt.